En 1916, les Français et les Britanniques signent les accords du Sykes-Picot. Les accords secrets afin de se garantir un contrôle total et effectif sur le Proche-Orient. Un accord secondé par la déclaration de Balfour de 1917, une déclaration qui a permis à la Grande-Bretagne d'occuper la Palestine afin de passer un compromis qui a permis l'établissement d'un foyer national juif afin de compromettre le territoire palestinien. Un compromis passé par la Société des Nations, quitte à donner naissance à un conflit qui n'a aucune différence avec la barbarie. Un compromis qui a donné naissance à un État délinquant qui s'en fout de toutes les règles qui distinguent la guerre de la barbarie. Un État soutenu par des puissances terroristes qui n'hésitent pas à crier au terrorisme, à l'islamisme et à l'extrémisme violent, même s'ils sont les propagandistes d'une guerre sans merci contre un peuple meurtri au quotidien par l'indifférence de l'Occident et des États-Unis. Même s'ils n'hésitent pas à chanter la Déclaration universelle des droits de l'homme, partout là où l'égoïsme international peut leur réserver un micro. Même si jadis en 1947, la résolution numéro 181 de l'Assemblée générale et subjective des Nations Unies est votée dans le but d'établir un plan de partage entre un État juif qui occuperait 55% du territoire palestinien et un État arabe qui occuperait 44% du terrain, et une zone internationale d'1% comprenant Jérusalem et les lieux saints de l'islam. Un partage du territoire palestinien sans les Palestiniens, comme pendant la conférence de Berlin, ce qui a entraîné un désaccord qui s'éclatera juste après la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Un conflit qui constituera le début d'une ère sinistre, d'une ère terrible dans le territoire palestinien. Un conflit qui a permis à l'État délinquant d'Israël d'occuper 78% du territoire palestinien, laissant ainsi les 22% restants respectivement sous contrôle jordanien et égyptien. Au-delà de cette résolution adoptée par les Nations Unies, en 1956, l'État délinquant d'Israël va signer un accord merdique avec la France et la Grande-Bretagne pour contre-attaquer suite à la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte, ce qui conduit ainsi à la seconde guerre israélo-arabe. Ce second conflit est achevé en mars 1957 et a vu naître la première opération multilatérale de maintien de la paix et des intérêts mesquins des États qui se cachent derrière les Nations Unies. Le 29 mai 1964, un troisième conflit s'éclata avec l'Organisation de la Libération de la Palestine, OLP, suivi de plusieurs conflits sous la direction de Yasser Arafat de 1973 à 2004. Ensuite, sous la direction de Mahmoud Abbas jusqu'en juin 2007, où ce dernier déclare ainsi l'état d'urgence et fait appel à Salam Fahed pour former un gouvernement de transition en Cisjordanie. Depuis lors, plusieurs résolutions 5 sont adoptées par les Nations Unies, suivies de plusieurs accords signés et bafoués par l'État sioniste et ses complices occidentaux, sans foi ni loi, dans le seul but de promouvoir la terreur et l'injustice, dans le seul but de promouvoir la crainte et l'injustice.
Oui, tel est celui de provoquer une guerre généralisée dans les moyens d'Orient et partout là où la réaction internationale a échoué. Pendant que la machine coloniale israélienne ravagé tout sur son passage, les médias occidentaux sont engagés aussi dans une guerre psychologique pour légitimer les guerres de dévastation, comme en Irak avec le slogan de la libération, comme en Libye en vantant la protection civile, ou au Yémen avec la légitimité, en Syrie avec la soi-disant démocratie. Même si ces soi-disant défenseurs du droit de l'homme ont regardé comme des nazis l'État délinquant d'Israël largué des bombes en faisant plus de 35 000 martyrs, plus de 100 000 blessés, dont plus de 2 tiers étaient des femmes et enfants. Les soi-disant défenseurs du droit de l'homme ont déjà montré leur position hier en fournissant des armes à l'État terroriste d'Israël. Et la non-reconnaissance de l'État palestinien en dit non sur leur manque d'humanité. Et l'incroyable protection de l'État délinquant d'Israël par les États-Unis constitue un crime professionnel qui n'est pas très différent de la doctrine exacerbant les tendances nationalistes et racistes qui a été l'idéologie politique de l'Allemagne hitlérienne. Avant la déclaration subjective des droits de l'homme, avant la politique étrangère des États-Unis, avant l'État dérangé d'Israël, avant la politique étrangère des États adeptes du sionisme et de l'OTAN, avant la réaction internationale, avant la démagogie des Nations Unies, et vive l'État insoumis de la Palestine.